Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Déjà parce que... Donc c'est moi qui animerai cette vidéo parce que depuis quelques semaines Agathe est en stage, 9h-18h, et qu'en plus elle est payée comme un mi-temps. Escroquerie. Et il se trouve que ce soir, le pianiste du groupe et sa copine viennent manger, devinez quoi? Des sushis. Alors j'ai bien conscience qu'il y a plusieurs façons de faire des sushis, plusieurs recettes. C'est pas une recette universelle que je vais vous donner, ça va être la recette d'Agathe et moi. Il y a des étapes bien sûr qui vont être similaires, type la préparation du riz, ce genre de choses. Mais voilà, chacun peut faire sa propre recette. Et l'avantage de faire ses propres sushis, c'est que ça revient beaucoup moins cher. Alors pour ceux qui suivent Agathe sur Facebook ou sur Instagram, vous avez pu remarquer qu'il y a quelques temps, elle a posté une photo de plusieurs plats de sushis et vous avez été nombreuses à lui demander tout simplement de faire une vidéo sur la préparation de ces sushis. Il se trouve qu'elle peut pas, elle est en stage, donc qu'est-ce qui s'y colle? C'est Bibi. Mais c'est pas grave, on va quand même bien s'amuser ensemble. Un autre avantage que vous avez à faire vos sushis vous-même, c'est tout simplement la garniture. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez dedans et comme je vous le disais, ça revient beaucoup moins cher. Pour exemple, la dernière fois qu'on en a fait, on a fait à peu près 130 sushis et maki. Ça nous est revenu à peu près à 7 € par personne. Donc une trentaine d'euros pour l'ensemble des 130 sushis et maki. Ce qui n'a rien à voir bien sûr avec le prix si vous voulez faites livrer ou si vous êtes dans un restaurant japonais. Alors pour tous ceux qui n'aiment pas les sushis, cette vidéo ne sert pas à grand chose. À moins que vous vouliez savoir comment on fait des sushis. Et vous pouvez personnaliser vos sushis. Vous pouvez mettre du concombre, du surimi, du fromage ou de l'avocat, ou les deux, du foie gras, du saucisson, de la ventrèche. J'arrive à me dégoûter moi-même. Alors il faut savoir que la préparation des sushis est pas forcément facile. Les sushis ça apparaît pas comme ça. Alors ça peut être un peu long, surtout pour la préparation du riz, et le soir il y a la garniture. Moi ce que je conseille c'est de le faire entre potes ou avec sa famille. Voilà, c'est plus sympa, sinon ça peut vite devenir rébarbatif. S'il faut toujours rouler les maquis, couper, etc. Enfin, je veux dire, ça peut être super long. Tout seul, on peut mettre plusieurs heures. Après, ça dépend du nombre de sushis et de maquis que vous préparez. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas déjà quitté cette vidéo, je vous propose de passer avec moi à la première étape, c'est-à-dire les courses. Et oui, j'ai tourné dans un supermarché. Et là, je fais la queue pour le poisson frais. Ouh, attention, petit effet spécial. Il faut savoir se faire plaisir dans la vie. Alors, aucun commentaire sur le papier toilette Lotus, hein, on est tous des humains, c'est pas bien de se moquer d'Agathe. Voilà donc une petite liste d'éléments que vous allez être amené à acheter. Alors, concernant la garniture, ce qui est bien c'est que vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai opté pour du surimi Koraya, du concombre, de l'avocat, 200 g de saumon frais et du fromage frais Philadelphia, rayon fromage. L'avantage de ce fromage c'est que il s'étale bien et qu'il est pas mauvais. Je vais essayer de le remplacer par du boursin cuisine, je sais pas du tout ce que ça va donner. Concernant les algues, j'ai pris des algues Tanoshi, faut surtout pas prendre le premier prix parce qu'elles vont se déchirer, enfin ça va être la mort. Il y en a 7 dans le paquet, c'est à peu près la quantité que je fais pour 4 personnes. Le riz, c'est du riz japonica, j'ai l'habitude de travailler avec, donc pour les sushis, ça va très bien. Le vinaigre de riz pour que le riz colle, et j'ai opté pour une sauce soja sucrée. Un ami à moi m'a demandé pour cette vidéo de porter un bandeau type japonais sur le front, ce qui est bien sûr hors de question. Donc prochaine étape, la préparation du riz. Alors dans cette vidéo, je prépare des sushis et maki pour 4 personnes. Pour ça, j'ai utilisé 450 g de riz. Dans la vidéo, il n'y en a que 300 de montrés, mais c'est bien 450 qu'il faut verser dans le verre doseur. Ensuite, vous remplissez une casserole d'eau froide, vous versez le riz, vous remuez bien, et vous essorez le riz dans une passoire. Vous évitez d'en foutre partout comme moi. Cette étape en fait va permettre d'enlever l'amidon du riz. Vous le remettez dans la casserole une fois essoré, vous remettez de l'eau et vous recommencez l'opération. Il faut faire ça à peu près au moins, je dirais 4 fois. 3-4 fois pour bien enlever tout l'amidon. Alors oui,
J'ai utilisé les mêmes images en boucle, mais c'est parce que j'avais la flemme d'en tourner plus. Une fois le rinçage effectué, vous n'avez plus qu'à le couvrir avec une assiette. Et il n'y a plus qu'à laisser reposer pendant très longtemps. Il faudrait idéalement laisser le riz toute une nuit, en fait, reposer dans son eau. Le minimum, ça serait au moins 2 heures. Moi, là, j'en ai à peu près pour 6 heures de repos. Il faut surtout pas oublier de brasser une fois par heure. Vous enlevez le couvercle, vous remuez un petit peu, histoire que les grains de riz, ceux du dessous, passent au-dessus pour éviter d'écraser les autres, que tout le riz vraiment absorbe l'eau uniformément. Et pendant ce temps, vous pouvez faire la garniture. Alors voici mes 200 g de saumon frais. Vous pouvez prendre aussi du cœur de saumon, ce qui vous évitera en fait d'avoir la peau dessus, parce que moi j'ai complètement charcuté le saumon en essayant de l'enlever, c'est super galère. Alors si vous avez une technique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, coupez le saumon en petites lamelles. Idéalement, il faudrait qu'elle fasse à peu près 1 cm de largeur. Vraiment pas plus, parce qu'après ça va être galère pour rouler les maquis. Et voilà ce que ça donne. Pour le surimi, c'est pas plus compliqué, vous les alignez, vous les coupez en 2 puis en 4. Idéalement, ce serait aussi 1 cm de largeur. Vous réitérez avec le concombre, vous l'épluchez entièrement et vous coupez des fines lamelles. Toutes les doses seront rappelées à la fin de la vidéo. Et je tiens à préciser que cette recette me vient directement du pianiste qui, après moult recherches, a réussi à créer cette petite merveille de recette. Et voilà ce que ça donne. Toutes les assiettes doivent bien sûr partir au frigo immédiatement. Concernant l'avocat, bon, je l'ai un peu martyrisé. Faut dire que c'est pas forcément facile à arracher la peau d'un avocat. Donc si vous avez une technique, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Et comme ses prédécesseurs, vous le coupez en petites lamelles. Alors c'est un peu compliqué l'avocat parce qu'il y a un trou pour le noyer au milieu, mais voilà, essayez de faire quelque chose de correct, ça donne ça à l'arrivée. Oui, et donc une fois la garniture terminée, vous pouvez préparer vos plats, tout simplement pour qu'ils puissent accueillir les sushis et les makis. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'un plat et du cellophane. Vous enroulez généreusement le plat avec le cellophane. Ça va tout simplement éviter au maki, une fois qu'il sera dessus, de s'assécher et de coller au plat. Vous pouvez, si vous le souhaitez, d'ores et déjà préparer la table pour les invités. Un truc sympa aussi, ce sont ces petites baguettes et ces petits récipients que vous pouvez trouver dans les stands sushi, dans n'importe quel magasin où il y a un stand sushi. Voilà, c'est gratuit, c'est des petites coupelles pour mettre la sauce soja et des baguettes pour manger avec des baguettes plutôt qu'une fourchette, ça fait un peu plus japonais. Donc maintenant que le riz a bien macéré dans son eau, vous l'essorez une dernière fois comme au départ et vous le mettez sur le feu. Portez-le à ébullition. Dès que ça bout, vous le recouvrez avec un couvercle. Moi j'ai mis une assiette parce que j'ai pas assez de sous pour m'acheter un couvercle. Pendant 10 minutes, vous le laissez à feu doux. Au bout de 10 minutes, vous le sortez et vous le laissez refroidir encore une fois pendant 10 minutes mais sans jamais enlever le couvercle. Pendant ce temps, vous pouvez verser dans un petit verre 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz, puis 3 cuillères à soupe de sucre semoule, non, moi forcément j'en fous partout comme d'habitude, et pour terminer, 1 cuillère à soupe de sel fin. Vous remuez l'ensemble pour faire un liquide totalement homogène. Donc normalement au bout de 10 minutes sans chauffer, retirez le couvercle, le riz a totalement absorbé l'eau. Vous récupérez la casserole et vous versez tout le riz dans un saladier. Vous l'étalez bien et vous remuez légèrement pour éviter que le riz écrase les autres grains de riz. Versez dessus la solution vinaigrée et mélangez encore une fois. Passons au montage. Appliquez le riz en une couche fine sur la partie lisse de l'algue, celle qui va coller le mieux. Il faut vraiment que ce soit très fin, n'hésitez pas à vous mouiller les mains parce que le riz ça colle. Laissez environ 1,5 cm en haut et en bas de l'algue, puis coupez-la en deux. Ensuite, vous pouvez déposer votre garniture près de la partie coupée. Retournez l'algue. N'hésitez pas à recouper si vous trouvez que les morceaux sont un peu trop gros. Ensuite, il va falloir rapprocher la partie coupée de la partie où s'arrête le riz, en tournant avec votre petite natte de bambou. N'hésitez pas à bien appuyer pour compresser le riz, mais pas pour l'écraser. Ensuite, mouillez ce qui dépasse d'algues.
et rabattez l'autre partie de la natte pour coller l'algue. N'hésitez pas à la rouler un petit peu. Puis mouillez le bord de l'algue pour que celle-ci colle au maquis. Ensuite, vous pouvez déposer le maquis sur le plateau cellophané. Coucou Agathe! Une fois que vos rouleaux ont bien reposé 10 minutes au frigo, vous pouvez couper vos maquis. Utilisez un couteau qui coupe, parce que sinon c'est la mort, l'algue se déchire, enfin bref, vous avez l'air con. Alors concernant les sushis, c'est simple, vous prenez un peu de riz, vous rajoutez un peu de riz, ensemble ça fait un tas, et dessus vous mettez votre saumon. Alors voilà, cette recette nous a permis de faire une centaine de maquis et une dizaine de sushis, pour à peu près 5 € par personne. Et c'est donc sur ce merveilleux repas que je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous dis à bientôt. Ciao!